Inaïch, belle asiatique, proposée par Bertrand Dical. Ces chansons qui font l'actu. Le Crédit Mutuel donne le la à la musique sur France Info. L'infirmière française de MSF contaminée par le virus Ebola est donc guérie. Les précisions de la ministre de la Santé, Marisol Touraine, dans 15 minutes. France Info, il est 15h. Le journal François Desplan, bonjour. Bonjour, c'est le ministère de la Santé qui annonce la bonne nouvelle par un communiqué. L'infirmière française contaminée par le virus Ebola est désormais totalement guérie. La jeune femme avait contracté la maladie au Libéria lors d'une mission pour Médecins sans frontières. Elle avait été rapatriée en France le 19 septembre dernier pour être soignée à l'hôpital militaire Bégin de Saint-Mandé en région parisienne. Désormais tirée d'affaire, elle est donc sortie de l'hôpital. Nouvelle étape dans l'affaire Big Malion. Après les mises en examen de 3 anciens dirigeants de cette société de communication, c'est au tour de 3 ex-cadres de l'UMP d'être poursuivis dans cette affaire présumée de fausses factures lors de la campagne électorale de Nicolas Sarkozy en 2012. Sont mis en examen aujourd'hui pour faux et usage de faux et abus de confiance Éric Césari, ancien directeur général de l'UMP, un proche de l'ancien chef de l'État, Pierre Chassa, ancien directeur de la communication, et Fabienne Liadze, ex-directrice des affaires financières. Sarah Guibaudot. Tous les 3 sont mis en examen pour faux et usage de faux. Ils sont soupçonnés d'avoir participé au maquillage des comptes de campagne de Nicolas Sarkozy en 2012 via les fausses factures payées à la société Big Malion. Éric Césari, Pierre Chassa et Fabienne Liadze sont également poursuivis pour abus de confiance au préjudice de l'UMP. L'UMP aurait pris à sa charge jusqu'à 18 millions d'euros sur les meetings de la présidentielle. Seule l'avocate de l'ancienne directrice des ressources a fait une déclaration à la sortie. Selon elle, Fabienne Liadze n'a commis aucun délit et n'aurait pas mis en place le système de double facturation. Elle aurait en tout cas répondu aux questions des enquêteurs. Les juges et les policiers de l'Office anticorruption cherchent à savoir qui a décidé la fraude, à quel moment, et si Nicolas Sarkozy et Jean-François Copé eux-mêmes étaient au courant. Les 3 anciens cadres sont soumis à un contrôle judiciaire qui leur interdit d'entrer en contact avec les acteurs du dossier, y compris l'ancien président de la République et l'ancien patron de l'UMP. À gauche, ce samedi marque aussi le retour sur la scène politique de l'aile gauche du PS. Mais une aile gauche divisée. Benoît Hamon sera lui dans les Landes, alors qu'Arnaud Montebourg sera dans le Gard. Enfin, le mouvement des frondeurs qui avait fondé maintenant la gauche lors de l'université d'été de La Rochelle. Ce mouvement fait sa rentrée en région parisienne avec à leur côté Emmanuel Cos pour les Verts et Pierre Laurent du Parti communiste. La Grande-Bretagne rattrapée une nouvelle fois par l'horreur des djihadistes de l'État islamique. Hier soir, ils ont annoncé l'assassinat d'Alan Henning, 2e otage britannique décapité par Daesh, le 5e occidental en 1 mois et demi. À 47 ans, ce chauffeur de taxi était parti en Syrie pour des missions humanitaires avant d'être enlevé en décembre dernier par les djihadistes. Un meurtre brutal condamné par David Cameron. Pour le Premier ministre britannique, cela ne fait que montrer la barbarie de l'État islamique. David Cameron a voulu rendre hommage également à Alan Henning. Alan Henning était un homme de paix, de grande bonté et douceur. Il est parti avec beaucoup de ses amis musulmans, simplement pour aider d'autres gens. Son assassinat est absolument odieux, insensé, totalement impardonnable. Quiconque ayant le moindre doute à propos de cette organisation peut maintenant voir à quel point elle est répugnante et barbare. Notre pays doit, avec ses alliés, mettre tout en œuvre pour traquer et trouver les responsables de ce crime. David Cameron, même réaction du côté de l'Élysée. Ce crime odieux ne restera pas impuni, rajoute donc François Hollande. Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, s'est lui exprimé aux musulmans de France. Ils ne doivent pas se sentir comptables des actes des terroristes qui sont de véritables barbares, a-t-il dit. Bernard Cazeneuve était en visite ce matin dans une mosquée de Carpentras pour la fête de l'Aïd. Grâce à un utérus greffé, une Suédoise de 36 ans a pu donner naissance à un petit garçon. C'est une première mondiale. Cette prouesse médicale pourra permettre désormais à toutes les femmes nées sans utérus ou souffrant d'une malformation d'espérer pouvoir avoir des enfants. On passe au sport et en rugby en ce moment. La suite de la 8e journée du top 14. Bordeaux mène face à Clermont 10-6. Cette journée avait débuté hier soir par la victoire de Toulon sur le terrain d'Oyonnax 21-18. Suite et fin ce
soir de cette 8e journée de top 14 avec le classico même entre le Stade Toulousain et le Stade Français à suivre à partir de 20h45 sur France Info. En Formule 1, Nico Rosberg s'élancera demain en pole position du Grand Prix du Japon, juste devant le leader du championnat qui n'est autre que son coéquipier chez Mercedes, le Britannique Lewis Hamilton. Premier Français, Jean-Éric Vergne, partira lui de la 11e place. En basket, après leur lourde défaite hier en quart de finale du mondial face aux États-Unis, les Françaises affronteront cet après-midi dans un petit quart d'heure le Canada en match de classement pour espérer finir 5e de ces championnats du monde de basketball. En football également, on suivra à 17h sur France Info l'Olympique de Marseille, le leader de la Ligue 1 qui va tenter de remporter à Caen une 7e victoire consécutive en championnat suite de cette 9e journée de Ligue 1 ce soir avec le multiplex sur France Info et demain soir ça se conclura par le choc entre le PSG et Monaco. Et puis c'est parti pour 15 jours de salon porte de Versailles à Paris. Le mondial de l'auto ouvre ses portes aujourd'hui. Tous les constructeurs mondiaux sont présents pour vous faire découvrir plus de 250 marques, des voitures haut de gamme qui font rêver jusqu'aux prototypes dévoilés en avant-première. François Desplan pour le journal. France Info, 14h-17h, Jérôme Cadet. François, vous en parlez déjà des dizaines de milliers de spectateurs depuis ce matin au Mondial de l'Auto à Paris. Reportage dans la mêlée dans 5 minutes, juste après le rugby où il sera également question de mêlée et la météo. France Info Météo, avec Teva, laboratoire pionnier des médicaments génériques, engagé pour une meilleure observance de leur traitement par les personnes âgées. Où là, il n'est pas question de mêlée, mais de pluie. Joël Collado. La pluie progresse après avoir ce matin brièvement arrosé le Finistère. Ces pluies qui seront suivies avec le vent du nord d'un brutal rafraîchissement. À Brest, les températures ont baissé de 5 degrés. Ces pluies vont maintenant se décaler vers l'embouchure de la Loire, le bassin rennais, la Normandie. Cet après-midi, entre Nantes, Rennes et Cherbourg, sous la pluie, l'air va également bien se rafraîchir. Entre le littoral aquitain, le Poitou, le centre, le bassin parisien et les régions du nord. Après une belle matinée, le ciel va se charger de nuages de plus en plus épais. L'après-midi s'achèvera sous la pluie. À l'avant de cet étroit ruban de pluie des Pyrénées à l'Auvergne, sur les régions du nord-est, l'après-midi sera souvent très agréable. Près du Val-de-Saône, la grisaille se morcellera et autour de la Méditerranée, le soleil dissipera les nuages bas côtiers. Dans l'après-midi, le relief se chargera de nuages bourgeonnants et les températures cet après-midi qui n'atteindront plus les 15 degrés sur la pointe bretonne, encore proche de 23 degrés dans les vallées de l'Est, de 24 degrés à Paris. Ces températures atteindront sur le sud entre 25 et 27 degrés. Demain, dans une ambiance très fraîche et automnale, les pluies se décaleront vers l'Est et vers le sud. Joël Collado de Météo France.